Bien. Donc, bonsoir tout le monde. Et bien, nous avons un grand privilège ce soir de commencer à étudier le livre d'Apocalypse. Je ne peux pas vous promettre résoudre tous vos problèmes, parce que je ne comprends pas tout moi-même, loin de là. Mais je pense, j'espère que vous allez voir que le livre de l'Apocalypse est formidable. C'est une source de bénédiction et c'est un livre qu'on peut tout à fait comprendre. Bien, nous allons lire quelques versets. Je vous invite à lire avec moi dans le chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ selon soit tout ce qu'il a vu, parce qu'il a eu des visions, il a vu des choses. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, dit Jean à ceux à qui il écrit. Et maintenant il va dire à qui il écrit. Cette lettre ne nous a pas été adressée directement, mais a été adressée à 7 églises du 1er siècle. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'est à eux qu'il dit que ces choses doivent arriver bientôt. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et nous allons nous arrêter là. Bien. Donc, on va voir si ça marche ce soir. Oui, super. Ok, bien. Ce soir, ça peut être parfois un peu technique, mais je dois poser des fondements ce soir pour tout ce qu'on va étudier. Si vous me suivez ce soir, vous allez comprendre grosso modo le livre d'Apocalypse. Voilà. Et je vais microscoper les premiers versets parce que ces versets nous indiquent comment comprendre le livre. D'accord? Et la fois prochaine, on va couvrir presque 5 chapitres, juste pour vous dire. Ça ne va pas être comme ça à chaque fois. Là, oui, on va couvrir beaucoup de terrain parfois. Ok? Ça va être un survol. Ok. Nous allons lire donc le premier verset encore. Je le lis dans la Bible. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Alors, le premier mot du livre, c'est le mot révélation. En grec, c'est le mot apocalypse. Et ce mot signifie dévoilement. Ça veut dire que ce qui était voilé, obscur, ne l'est plus. D'accord? Alors, beaucoup de chrétiens regardent le livre d'Apocalypse exactement le contraire. Dieu dit c'est un dévoilement, que je suis en train de rendre des choses claires dans ce livre, et beaucoup de chrétiens pensent que c'est exactement le contraire. Et certains pensent, et me disent même, il est impossible d'être certain d'avoir compris le message. Même ce que tu vas me dire ce soir-là, il y a tellement de vues différentes, c'est impossible que je sache si c'est ça. Mais ça, c'est renier ce que Dieu lui-même dit au sujet de ce livre. C'est un dévoilement. Amen. C'est vrai que le livre est plein de symboles. Il y a une raison pour ça qui est importante. Nous avons besoin non pas d'un livre de Romains, un peu dogmatique, nous avons besoin d'un livre d'images, comme pour les enfants.
Et dans le livre d'Apocalypse, on a un déluge d'images très fortes, très frappantes, qui font peur parfois. Je suis en partie venu au Seigneur à cause du livre de l'Apocalypse et la peur qu'il m'a fait. Dieu sait ce qu'il fait quand il nous donne un livre comme ça. Mais je voudrais vous donner une illustration pour vous montrer que c'est bien un dévoilement. Ça rend les choses claires. Donc nous allons regarder un passage dans l'Apocalypse chapitre 17. Je crois qu'on est... Je vais le monter. Oui. C'est le rideau qui est bien cadré. D'accord. Donc, je vais vous lire ce passage. C'est Apocalypse 17. Jean voit une vision terrible d'une grande prostituée qui est ivre du sang des chrétiens. Vous pouvez imaginer, c'est comme un vampire. Puis l'un des 7 anges m'adressa la parole, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. » Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Joli. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone n'existe plus à l'époque, d'accord? C'est un symbole. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Maintenant, quand vous lisez que Jean est frappé d'un grand étonnement, le mot là signifie qu'il est dans une... Il tremble et qu'il est confus. Il ne comprend pas. Et qu'est-ce qui arrive? L'ange lui dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère dévoilement. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. Quand il y a des symboles dans cette vision que tu ne comprends pas, je te dirai. Et fois après fois dans le livre d'Apocalypse, l'ange lui donne l'interprétation des symboles. Il dit, le mystère de la femme, de la bête qui la porte, et qui a 7 têtes et 10 cornes. Il faut ici de l'intelligence et de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La ville de Rome était connue à l'Antiquité. Le nom était la ville bâtie sur cette montagne. D'accord? Sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, finis. 5 empereurs romains sont déjà morts. On va voir ça tout à l'heure. L'un existe, c'est Néron. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. On ne va pas entrer dans tous les détails maintenant, mais déjà quand Jean il entend ça, il entend donc les sept collines. Il sait que c'est une ville parce qu'elle est appelée Babylone, d'accord? Une ville assise sur 7 collines avec 5 rois qui sont tombés et il y en a un 6e maintenant. Il sait très bien, nous sommes au 6e empereur de Rome en ce moment. Il sait très bien que l'ange est en train de lui dire que cette prostituée représente l'Empire romain. Il sait tout de suite. Et il dit, ça c'est une belle image, parce que l'Empire romain est ivre du sang des chrétiens. Elle a martyrisé des centaines et des milliers de nos frères et sœurs. Je comprends. Voilà. Ok. Donc, je voulais tout simplement que vous compreniez que le livre est un dévoilement. Voilà. Maintenant, deuxième chose que je voudrais vous dire, dans l'orange, les caractères orange, nous avons vu que c'est une révélation, mais Dieu anticipe dans ce livre que les lecteurs vont pouvoir comprendre et obéir. Donc, on peut lire au début, dans le chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Pour obéir, il faut comprendre. D'accord? Donc, Dieu anticipe. Il s'attend à ce que les gens vont savoir
ce qu'il faut faire. Voilà. À la fin du livre, c'est la même chose. Voici, je viens bientôt, dit Jésus, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc il y a une attente que le livre est clair, assez clair, pour qu'on fasse ce que le livre nous indique. Ensuite, le livre lui-même, dernière phrase, nous donne les clés pour interpréter sa prophétie. Ah, ouf, c'est bon. Premièrement, le livre nous indique qu'il est écrit en employant des réalités symboliques. Alors, quand nous lisons au début, nous rencontrons cette phrase. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée à ses serviteurs pour leur montrer ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et donc, le mot en grec, il a fait connaître, séménon, est un mot qui signifie signifier quelque chose. Et le mot signifier parle de signe. Littéralement, ça veut dire communiquer quelque chose par le moyen des signes. D'accord? Et donc, nous ne devons pas interpréter littéralement une dame avec 10 têtes et 7 cornes et ivre du sang. Il n'y a pas une telle dame dans l'univers ou dans l'histoire. C'est un symbole. Donc, je voudrais vous donner quelques exemples pour vous montrer comment nous devons interpréter le livre. D'abord, voilà Christ qui marche au milieu des chandeliers. Mais c'est un symbole. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, parce que Jean a vu Jésus avec 7 étoiles dans sa main droite, et aux 7 chandeliers d'or, parce que Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'or, alors, on ne va pas laisser ça obscur. On nous explique, les 7 étoiles sont les 7 anges ou messagers des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, excusez-moi, la dernière partie ne veut rien dire. Ça, c'est mes notes. Ensuite, nous voyons que Jésus a 7 œils, 7 yeux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Mais on nous explique que les 7 yeux ne sont pas littérales. Vous n'allez pas voir Jésus avec 7 yeux. C'est un symbole des 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. D'accord? Ou de l'esprit septuple. Parce que le numéro 7 est toujours le numéro de ce qui complaît. Ce qui n'a pas besoin qu'on ajoute quoi que ce soit. Le Saint-Esprit dans sa plénitude. Et pourquoi 7? Probablement parce que vous savez que dans le temple, il y avait donc un chandelier avec combien de branches, 7 branches avec des bougies dessus. Et Zacharie nous dit que ce chandelier représente non pas par la force ou la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est une représentation du Saint-Esprit, ce chandelier dans le temple. Et on reprend la même image. D'accord? L'Apocalypse dépend beaucoup de l'Ancien Testament. Donc il faut comprendre un peu l'Ancien Testament, ça vous aide beaucoup. Ensuite, l'encens. Quand il a reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, d'encens. Qui sont les prières des saints? C'est un symbole. Ce parfum, il va le jeter, et ça montre le fait que les prières des saints, Dieu les entend et il va exaucer. Ensuite, un autre exemple, il y a quelqu'un qui est, cette prostituée qui est assise sur des eaux, comme si vous la voyez au milieu de la mer, d'accord? Elle est assise sur les eaux, elle flotte.
Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, on les nous explique encore, chaque fois, ce sont des peuples. Les eaux représentent des peuples, des foules, des nations, des langues. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la mer symbolise très souvent le chaos ou la rébellion. D'accord? Et c'est pour ça que dans la nouvelle terre, il dit, je n'ai pas vu, il n'y a plus de mer. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de mer littéralement dans la nouvelle planète Terre, mais il n'y a plus de chaos. Il n'y a plus de multitude en chaos, en tumulte. Ok? Donc vous voyez, tous les symboles, on doit les comprendre comme cela. Ensuite, de sa bouche, dans la bouche de Jésus, sort une épée tranchante pour frapper les nations. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui marche ici et là avec une épée qui sort de sa bouche. Ben, une cigare, oui. Une paille, oui. Mais carrément une épée. Jésus est en train de marcher partout dans le livre d'Apocalypse avec une épée qui sort de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui sort de la bouche de Jésus? Sa parole, l'évangile. On nous dit que la parole est une épée à deux tranchants. D'accord? Et ça nous montre que Jésus fait la guerre, non pas physiquement, avec des bombes, il fait la guerre avec son évangile. Il va vaincre le monde par l'évangile. Tout devient clair. Maintenant, quand vous... Et je risque de m'asseoir un moment, peut-être, parce que je suis un peu... Merci. Excusez-moi, je suis un peu... Il y a de l'eau en bas, David. Un peu de vertige aujourd'hui. Merci. Ça va être plus facile. Merci beaucoup. Ah, c'est confortable. Je dois tout faire comme ça. Ok, bien. Alors, est-ce que vous avez entendu des chrétiens qui lisent au sujet de ces sauterelles? C'est les hélicoptères Cobra. C'est vrai. Parce qu'on est en train de prédire les armées russes qui vont faire. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Parce que les symboles d'un livre apocalyptique ne sont jamais pris du monde réel. Toujours d'un monde irréel. D'accord? Des gens avec 10 têtes, avec 7 cornes. Toutes les images viennent d'un monde irréel. Qui est créé comme un film de super-héros, d'accord, dans une autre planète. Tout le décor ne vient pas de ce monde, de cette histoire. Ok? D'accord. Donc les sauterelles qui ressemblent à des chevaux équipés pour le combat, qui avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, oubliez les hélicoptères. Ok? Je vais pas gaspiller mon temps avec ça aujourd'hui, nous y arriverons, d'accord, pour comprendre, mais je voulais juste vous appliquer maintenant cette partie en disant, non, on doit pas regarder le livre d'Apocalypse de cette manière. Ok. Donc, le livre nous indique qu'il est compréhensible, qu'il est symbolique, et le livre nous indique son auditoire spécifique, que tous les événements de la prophétie concernent. D'accord? Et je vais expliquer cela. Nous lisons Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Saviez-vous que le livre d'Apocalypse n'est pas écrit à vous directement? C'est pour vous indirectement, comme le livre de Corinthe. Mais au début, le livre de Corinthe n'est pas écrit à vous, c'est l'église de Corinthe. Et les problèmes dans l'église de Corinthe, on ne les a pas eus, nous. Les gens qui mangeaient dans des temples païens, on n'a pas connu ça. Mais on peut profiter quand même de ce qu'on apprend là. Okay? Donc c'est pour nous indirectement, mais directement, il va parler dans la situation réelle et historique de cette église d'Asie mineure.
Alors, Asie mineure, c'est où? C'est la Turquie. D'accord? Et il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, ce sont des villes en Turquie à l'époque, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, non pas la Philadelphie aux États-Unis, mais la Philadelphie du 1er siècle en Turquie, et à Laodicée. Maintenant, l'ordre de ces villes, l'ordre dans lequel on les donne, Éphèse en premier, Laodicée en dernier, et l'ordre exact. D'abord, ces villes sont tous, nous avons découvert, pas moi, mais les archéologues ont découvert que sont toutes des villes d'arrêt postal à l'époque du 1er siècle. Donc, dans l'Empire romain, on ne s'arrête pas à toutes les villes avec la poste. D'accord? On s'arrête aux grandes villes. Et ce sont les villes en Asie mineure qui étaient des stations postales. Et l'ordre dont il écrit, c'est l'ordre dans lequel le facteur, entre guillemets, irait, d'accord, s'il partait de Patmos, où Jean se trouve en ce moment. De Patmos, tu arrives d'abord à Éphèse, et ensuite à Smyrne, ensuite à Pergame, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à Laodicée. Voilà. Je dis ça parce que les gens, certains pensent que les villes, chacune de ces églises représente une partie de l'histoire future, et que Laodicée est dernière parce que c'est une église rétrograde, et ça représente le fait que l'église chrétienne va être rétrograde vers la fin de l'histoire. N'importe quoi. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que combien d'églises sont rétrogrades en Asie mineure? 1,5. Parce que Sardes ne va pas trop bien non plus. D'accord? Dans cette église, on a toutes les situations spirituelles possibles. Certaines sont très fortes, sont félicitées et pas du tout reprochées. D'autres sont reprochées très fort. Et ça nous enseigne que dans chaque âge chrétien, il y aura des églises qui vont très, très bien et des églises qui ne vont pas bien. C'est ça la leçon que nous apprenons. Mais les dispensationalistes disent que le 1er siècle, c'est Éphèse. Après ça, on a quelques générations qui ressemblent à l'église de Smyrne. Après ça, quand on arrive à 400, 500 après Jésus, on a un christianisme qui représente à Pergame. Non. Les églises chrétiennes ne sont jamais dans la même condition spirituelle partout. On a toujours un peu de tout. D'accord. Ok, ça c'est une parenthèse qui n'avait pas sa place dans mon discours. Ok. C'est pas seulement le début du livre qui est adressé à cette église, mais tout le livre d'Apocalypse est adressé à ces églises. La fin de l'Apocalypse, moi Jésus, j'ai envoyé mon âge pour vous attester ces choses dans les églises. Maintenant, pourquoi est-ce que ce livre, et je vais essayer de vous montrer que la grande partie de ce livre est divisée en deux sections. Une première section qui raconte comment Dieu a jugé Jérusalem, et fait comme nous avons étudié en Matthieu 24, et la deuxième partie, comment il juge l'Empire romain. Toutes ces choses arrivent dans les 2-3 premiers siècles. Donc ça nous amène jusqu'au chapitre 20 de l'Apocalypse. D'accord? Et vous allez le voir pour vous-même. D'accord? Mais pourquoi est-ce que Dieu va écrire un livre sur la chute de Jérusalem, la chute de l'Empire romain, et l'envoyer à des églises en Turquie? Bon, d'une part, les gens à Jérusalem avaient déjà reçu l'évangile de Matthieu, ils savaient qu'il fallait sortir à tel moment, mais il faut que vous compreniez que
dans les premières années de l'Église chrétienne, l'Empire romain était déjà bien engagé dans ce qu'on appelle le culte de l'empereur. C'est devenu très développé. Les empereurs demandaient que les gens dans l'Empire adorent une statue de l'empereur. Ces statues étaient mises partout dans l'Empire. Et nous savons, les historiens nous disent qu'un endroit où le culte de l'empereur était très suivi et très important et très appliqué, c'était en Asie mineure. Ce qui veut dire que ceux qui n'acceptaient pas de mettre de l'encens sur la statue de Néron, de l'empereur humain, et l'adoraient, étaient persécutés. Et nous savons très bien par les historiens que quand les chrétiens disaient « Non, nous refusons de dire que César est Seigneur, Jésus est Seigneur », on les tuait. On les tuait dans les stades. Ça faisait partie de leur divertissement de vendredi soir. Et on les donnait aux lions. Si vous voulez aller à la ville de Lyon, en France, vous allez voir vous-même un amphithéâtre et vous allez voir sur la plaque que les chrétiens étaient exécutés dans cet amphithéâtre. Mais ça se passait beaucoup en Asie mineure. Les églises en Asie mineure sont déjà en train de subir le début d'un déluge de persécution, mais pas possible. Et c'est pourquoi ce livre est adressé à eux. Et malheureusement, ce n'est pas seulement l'Empire romain, parce que les gens qui devaient les comprendre, les Juifs qui avaient l'Ancien Testament, les persécutaient beaucoup aussi. Les Juifs allaient dans tout l'Empire, les judaïsants. Ils allaient partout. Ils allaient à Galatie, nous le savons, Paul le dit. Ils allaient partout. Ils allaient partout en Asie mineure pour essayer de persécuter les chrétiens. Donc, au milieu de toute cette persécution, Dieu dit à ces églises en Asie mineure, en Turquie, au milieu de tous vos troubles, je suis avec vous. Je marche au milieu des chandeliers. Je suis carrément au milieu de vous dans tout cela. Et je règne. C'est ça le thème du livre de l'Apocalypse. Et nous aurons besoin de ça, peut-être nous un jour. On verra. Il y a bien sûr des autres églises en Asie mineure, l'église de Colosse, le livre de Colossiens, Hierapolis et d'autres églises, mais Dieu a choisi 7 églises, un nombre complet, parce que tu ne peux pas avoir 17, ça va faire aller. Mais je crois parce que dans ces 7 églises, nous avons plus ou moins toutes les situations, les variations possibles. Et tout le monde va se trouver dans une de ces 7 configurations. D'accord? Ok? Ensuite, le livre nous indique la période où les événements prédits doivent s'accomplir. Et là, ok, on va voir. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Bientôt. Et si ça ne suffit pas, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean utilise les deux mêmes mots en grec, bientôt et proche, à la fin du livre. Il me dit, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ça veut dire que tout le livre, ok, donc il y a juste un postlude à la fin qui parle du retour de Jésus, d'accord, la fin du monde, le nouveau cieux et nouvelle. Mais moi je vous dis du chapitre 1 jusqu'au chapitre 20, tout cela c'est des choses qui doivent arriver bientôt après Jean.
Pas maintenant, dans le XXe siècle, mais bientôt. Il le dit à la fin. Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Il ne parle pas de son retour glorieux, il parle de sa venue pour juger Jérusalem et Rome. Pourquoi ces deux? Parce que les deux grands obstacles pour que l'Église chrétienne devienne le royaume de Dieu mondial, c'est Jérusalem et Rome, qui essaient tous les deux de tuer l'Église chrétienne dans l'œuf. D'accord? Maintenant, vous vous rappelez de Daniel? Daniel a montré qu'il y avait 4 grands empires mondiaux dans l'histoire, représentés par 4 bêtes féroces, n'est-ce pas? Babylone, Perse, Grèce et Rome. Et il dit, au jour de la 4e bête, l'Empire romain, donc il y a une pierre qui vient et qui renverse tous les autres et qui remplit le monde. Ça, c'est le christianisme. Mais pour que la foi chrétienne puisse remplir le monde et devienne mondiale, il faut que ces deux adversaires qui essaient d'arrêter le christianisme, le royaume de Dieu, soient jugés. Et le livre est au sujet de ça, parce que le livre est au sujet de comment la grande commission va s'accomplir. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Comment est-ce possible? Seulement si Dieu fait ce qu'il fait dans le livre d'Apocalypse. D'accord. Donc, je continue vers la fin du passage, car le temps est proche. Voici, je viens bientôt pour le jugement, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens tôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire bientôt et proche, ces deux mots? Alors, je voudrais vous signaler que ici, il y a une allusion au livre de Daniel, dans l'Apocalypse 22, tous les commentateurs le disent. Vous allez le voir maintenant. Toi, Daniel, tiens pardon, il aurait fallu que je... oui. C'est là dans le verset 10. Là. Puis il me dit, ne ferme pas d'un saut les paroles de la prophétie de ce livre. Maintenant, regardez Daniel 12. Je viens de vous lire la fin de l'Apocalypse, lorsque Jean avait toutes ses prophéties. Il était prêt à les donner. Maintenant, je vous lis la fin de Daniel, le tout dernier verset, lorsque Daniel a reçu toutes ses prophéties. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre. Dieu a dit à Jean, ne scelle pas le livre d'Apocalypse. Dieu avait dit à Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Quand viendra la fin de ces prodiges, et j'entendis l'homme vêtu de lin et jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, c'est-à-dire quand Israël est jugé, au 1er siècle. J'entendis, mais ne compris pas, et je dis, Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il répondit, voilà la partie importante, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ce que vous devez comprendre, c'est que Daniel doit mettre des sceaux sur le livre parce que les événements dont parle le livre sont loin. C'est pas proche, c'est pas bientôt. Donc il doit sceller le livre parce que ça ne nous concerne pas pour le moment. Or, pour le livre d'Apocalypse, Dieu dit, ne scelle pas le livre car le temps est proche. Ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. Les choses dans le livre d'Apocalypse ne parlent pas de quelque chose dans le XXe siècle. Daniel a dû sceller son livre parce que les événements dont il a parlé dans le livre allaient s'accomplir 400 ans plus tard. Et il y a des gens qui nous disent que les événements du livre de l'Apocalypse sont des événements qu'on attend toujours.
Dieu aurait dit, Jean scelle le livre, parce que c'est par 400 ans, c'est 2000 ans plus tard que ces événements vont se passer. Non, non, non. Les événements du livre de l'Apocalypse ne sont pas lointains. Il ne doit pas sceller le livre. Ce sont des événements proches. Il doit laisser le livre ouvert. Ça va? Ok. Je veux juste vous montrer quelques autres fois où le Seigneur utilise les mêmes mots grecs bientôt ou proche dans ce livre. Par exemple, il dit à l'église d'Éphèse qui a perdu son premier amour, il dit « Repens-toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt ». C'est le même mot. Ça ne veut pas dire dans 2000 ans. Si tu restes une église rétrograde, sans amour, je vais venir à vous dans 600 ans. Non, il veut dire bientôt. Ça va se passer bientôt, vous allez voir vous-même. D'accord? Donc c'est le mot qu'il utilise. Dans le 3e chapitre, il parle à l'église de... Verset 10, l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, donc ils ont beaucoup souffert, les gens de cette église, mais ils ont tenu ferme. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, voilà le bientôt, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, il y a une épreuve qui est sur le point de venir sur le monde entier. Pas dans 2000 ans. Il a dit, je vais vous garder, vous, de ça. Ça va frapper même la région, mais je vais vous garder de ça parce que vous avez tenu ferme. Dans beaucoup de persécutions, vous avez déjà beaucoup souffert. Vous avez souffert suffisamment. Donc je vais vous garder de ça. Ça va venir sur le monde entier. Je vais vous en garder. Je viens bientôt. Je m'occupe de tout cela. Tiens ferme. D'accord? C'est le même mot bientôt. Donc, chaque fois, c'est des événements qui vont arriver de suite. Alors, nous pouvons maintenant nous demander quand est-ce que Jean a écrit le livre d'Apocalypse, parce que vous ne le savez pas, mais c'est critique. Oui. Hein? Il y a deux idées. Certains disent qu'il a écrit le livre d'Apocalypse pendant le règne de Néron, probablement vers l'année 65, 66, 67, quelque part là. Donc avant la destruction de Jérusalem, avant le jugement de Jérusalem. D'autres disent qu'il a écrit le livre vers l'année 95 de notre ère, dans le règne de Domitien. Ça veut dire 25 ans après que Jérusalem est rasé, jugé, il n'y a plus de temple depuis 25 ans. Et si Jean a écrit le livre à cette époque-là, tardive, quand on lit dans le livre au sujet du temple, ben c'est pas le temple de Jérusalem, parce qu'elle n'est plus là depuis 25 ans. C'est ça qui pousse les dispensationalistes à dire qu'il faut que le temple soit reconstruit. Parce qu'ils pensent que le livre a été écrit tardivement, le temple n'est plus là, mais on parle du temple, donc il va y avoir un autre temple. Même chose pour l'Empire romain, ils disent il va y avoir un nouvel empire romain, un empire romain renouvelé. Donc quand l'Union européenne s'est formée, les gens disaient, vous savez, les évangéliques disaient, ah voilà, c'est le commencement de l'Empire romain renouvelé. Il y a 10 pays, et puis en 11e et 12e se sont ajoutés, et malheureusement il y avait seulement 10 têtes sur le... Voilà, donc ça ne marchait plus. Voilà. Mais non. Je vais vous montrer qu'il est vraiment certain que ce livre a été écrit vers l'année 65 et pas 95. Ok? Je vous ai dit que c'était un peu technique ce soir, mais nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce qui pousse les bons commentateurs bibliques à penser que le livre a été écrit en 95? Une chose, essentiellement une chose.
Il y a quelques petits trucs, mais qui ne tiennent pas debout vraiment. Mais il y a un pasteur de l'Église au 1er siècle qui s'appelle Irénée. Il était un pasteur à Lyon. Et il écrivait environ 50-60 ans après le livre d'Apocalypse. D'accord? Il était très proche aux apôtres. Et dans un de ses écrits, il dit ceci, écoutez, il aurait été dit par celui qui a vu l'Apocalypse, c'est-à-dire qui a vu la vision de l'Apocalypse, il parle de Jean, car il n'y a pas très longtemps que celle-ci a été vue, l'Apocalypse a été vue, ou peut-être celui-là, parce que ce n'est pas masculin ou féminin. Est-ce qu'il parle de l'Apocalypse ou est-ce qu'il parle de Jean? On n'est pas très sûr, mais l'un ou l'autre a été vu, mais cela s'est passé presque au temps de notre génération, vers la fin du règne de Domitien. D'accord? Donc, il semble peut-être vouloir dire que Jean a vu la vision de l'Apocalypse pendant le règne de Domitien. Le problème, c'est que ce même Irénée, dans le même livre, dit que Jésus est mort à l'âge de 50 ans, que son ministère a duré non pas 3 ans, mais 10 ans. Irénée n'est pas très fiable historiquement, il dit beaucoup de bêtises. Voilà. Et le fait qu'il dise 50 ans, 60 ans plus tard, que le livre a été écrit à tel moment, ça c'est tout ce que nous avons, ça, de la part d'un tel homme, ça ne pèse pas très lourd. Donc ça c'est la raison principale. Maintenant, il y a d'autres évidences externes à la Bible qui nous pousseraient dans le sens contraire. Par exemple, dans une traduction syriaque de l'Apocalypse, qui est dans les premiers siècles, nous lisons ceci. Il y a un titre au-dessus de l'Apocalypse, juste avant le commencement du livre, dans le syriaque, qui dit ceci. La révélation qui a été faite par Dieu à Jean l'évangéliste dans l'île de Patmos, dans laquelle il a été banni par l'empereur Néron. Néron, les années 60, par les années 90. Et d'ailleurs, si c'est 95, vous savez quel âge Jean a? Il doit avoir à peu près 95 ans, peut-être 100 ans. S'il est encore vivant. Est-ce qu'il est vivant à ce moment-là? Ok. Mais nous allons regarder le livre, parce qu'il y a de l'évidence interne. Le livre lui-même nous donne plein d'indices pour nous indiquer clairement quand il a été écrit. Ok. D'abord, Jean nous dit dans le livre que la ville de Rome, au moment où il écrit, au moment où il a la vision, l'ange dit que la ville de Rome est en train de régner sur les nations du monde. Regardez. Et la femme que tu as vue, c'est l'ange qui parle à Jean. Et la femme que tu as vue, et rappelons-nous, c'est la ville de Rome, sur les 7 collines, d'accord? C'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Et le verbe régner est dans le temps présent. Supposez que vous êtes Jean. Un ange vous dit, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne en ce moment sur les nations du monde. Voilà. Donc, pardon. Donc ça c'est un premier indice. Deuxièmement, je vais aller un peu plus vite là. Jean nous indique dans le livre que le temple à Jérusalem est toujours là. Dans le chapitre 10, je vis un autre ange puissant qui descend du ciel. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et la voix me parlait de nouveau en ces termes. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. D'accord? Donc souvent Jean est au ciel, vient en haut, regardez, mais maintenant il doit venir sur terre. L'ange est sur terre, il a un pied sur la mer, un pied sur la terre,
et Jean doit venir vers lui sur terre, prendre le livre. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Ceux qui adorent là. Sur terre, le temple et des gens qui y adorent. Ok? Mais le parvis extérieur du temple, laisse-la du côté, ne le mesure pas, car il a été donné en nation. Elles fouleront, vers au futur, elles fouleront au pied la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem, elle n'a pas été foulée au pied. Nous ne sommes pas en 95, nous sommes avant 70. D'accord? La ville sainte sera foulée au pied. Il est impossible qu'on soit plus loin que 70. Parce que Jérusalem est littéralement rasée, foulée au pied par les armées romaines. Donc il nous indique où nous en sommes au moment où Jean voit la vision. Et je dois dire que certains diraient, mais il voit un nouveau temple de la fin du temps. Le problème, c'est que quand Jean voit quelque chose qui a été détruit et puis rebâti, il nous le dit. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais il ne dit pas, j'ai vu un nouveau temple. Et pour ces lecteurs, quand tu es en Asie mineure et tu reçois ça, et Jean dit, et j'ai vu le temple, Attends, il n'y a pas de temple depuis 25 ans. Il n'y a plus de temple. Il parle de quoi? Ça n'a pas de sens, ça n'a simplement pas de sens pour ces lecteurs. À moins qu'ils disent, j'ai vu un nouveau temple. Alors, ça aurait du sens. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Non, il est en train de parler du temple. Ensuite, je reviens vers ce passage où Paul dit à l'église de Philadelphie, je lis les caractères gras, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, sur les habitants de la terre. Ça ne peut pas être la fin du monde parce que c'est par rapport aux gens de l'église de Philadelphie en Turquie. Cette église n'existe plus. Elle n'est plus là. Donc, une tribulation mondiale qui va expliquer tout de suite dans le reste du livre est une chose qui arrive du temps de ces gens dans cette ville, dans cette église en Turquie. Et puis, nous avons ce chapitre qui est très important. Chapitre 17. La bête que tu as vue, j'ai lu tout ce passage, je vais juste aller à la fin où il dit, donc c'est la ville qui est assise sur les 7 montagnes, et les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc ce n'est pas 7 rois qui vivent en même temps, au même moment, c'est 7 rois successifs. 7 sont tombés, l'un est, il y en a un qui est maintenant, au moment où Jean voit la vision, l'autre n'est pas encore venu, quand il viendra, il doit demeurer peu. Donc, 5 dans le passé, 1 dans le présent, et un qui vient, mais qui va durer très peu de temps. Regardez ceci. Ce sont les empereurs de l'Empire romain, et nous savons par les documents historiques que les Juifs considéraient Jules César comme le premier empereur romain. D'accord? Donc voilà les dates de leur règne. Et il a dit 5 sont tombés. Je les ai mis dans un groupe. Jules César, Auguste César, Tibère, Caligula et Claude. Ça nous amène à quelle année? Alors Néron a régné de 54 à 68. Juin 68, il est mort. D'accord? Et donc, il y a 5 qui sont tombés, il y a un qui est, et il y a un 7e qui vient, mais regardez bien, combien de temps est-ce que le 7e règne? Galba règne 7 mois seulement.
Tous les autres règnent pendant des années et des années. C'est exactement ce que la Bible dit. 7 sont tombés, il y en a un qui est là, et il y a le 7e vient pour un peu de temps. Maintenant, pour vous confirmer cela, dans la vision de l'Apocalypse, l'ange identifie celui qui est. Et il lui dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, parce qu'il est la bête, d'accord? Lui, il est la tête de la bête qui est l'Empire romain, d'accord? Donc il est lui-même, il représente la bête, car c'est un chiffre d'âme. C'est le chiffre d'un âme et son chiffre est 666. Alors, il faut que vous sachiez que dans l'Antiquité, pardon, je retrouve ma place parce que je me devance trop. Dans l'Antiquité, dans les anciennes cultures juives et autres aussi, les lettres, à chaque lettre de l'alphabet était assigné un numéro. Par exemple, peut-être la lettre G avait le numéro 13. Ok? De sorte que on pouvait donner à chaque mot une valeur numérique. Par exemple, le nom David serait peut-être 262. Hein, si vous comptez la valeur du D, la valeur du A, la valeur du V, etc. Les historiens ont même trouvé sur les murs de la ville de Pompéi, quand ils ont déterré tout, ils ont trouvé une inscription qui disait « J'aime celle dont le nom est 545 ». C'est une jolie phrase romantique. Sauf la fin. Qui est-elle? Il a mis son nom en code pour que les autres ne sachent pas. Mais elle savait qu'elle était 545. D'accord? Alors, qui est 666? Alors, nous savons que les Juifs, parce que nous avons trouvé dans les documents de l'Antiquité que les Juifs appelaient Néron Kézer. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de tout faire sauter. J'ai fait échapper. Ouais. Ok. Les Juifs appelaient Néron Kézer, ce qui veut dire Néron César. D'accord? Nous avons trouvé ce nom dans le Talmud, un document très important des Juifs, et aussi en araméen, un autre document juif déterré dans un endroit qui s'appelle Morabaat. D'accord? Alors, quand vous prenez les lettres du nom Néron Kézer et les numéros qui étaient assignés à l'époque à chaque lettre, vous arrivez à 666 exactement. Et une chose est vraiment bizarre, quand on a traduit la Bible en latin, ils n'ont pas mis 666, ils ont mis 616. Mais si vous prenez le nom Néron Kézer en latin et vous ajoutez les numéros, ça fait 616. Voilà. Donc nous sommes bien... Le livre lui-même identifie que les événements se passent autour de cette époque de Néron et tout ce qui suit. Ok, donc je termine en vous disant, je peux aller encore 10 minutes? Oui. Ça va? Ok. Le livre nous indique lui-même sa structure. Et c'est très important pour comprendre un livre biblique, de comprendre la structure. Okay? Et ça va nous aider beaucoup à comprendre tout de suite le livre. Vous allez voir. Je vous ai déjà parlé de 2 endroits indiqués dans le livre. Vous les rappelez? Rome, qui est très bien indiqué, les sept collines, ainsi de suite. Okay?
et la ville sainte qui va être foulée aux pieds. D'accord? Ok. Rappelez-vous de ça parce que nous allons les retrouver maintenant. Alors, la première chose que le livre nous dit, c'est que le livre est divisé en 3 sections distinctes. Dieu dit, le Seigneur Jésus dit à Jean, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Il lui indique, il y a trois choses distinctes que tu dois écrire dans ce livre. D'abord, écris ce que tu as déjà vu. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est le premier chapitre où il entend une voix, il se retourne et il voit Jésus. Une vision de Jésus. Et Jésus dit, écris, dans un livre ce que tu vois. Et donc, vous voyez, là, c'est le verset 19. C'est à la fin de la vision qu'il lui dit, c'est à la fin de la vision qu'il lui dit, écris ce que tu as vu, tu viens de me voir, d'accord? Alors, ce qui est, c'est quoi? C'est le chapitre 2 et 3, les lettres aux 7 églises. Ce qui est, c'est les 7 églises qui sont. Ils sont dans un état. Ce n'est pas quelque chose à venir, ce n'est pas une vision qu'il a vue, c'est des églises qui sont. Ils sont là. Chacune est dans une condition spirituelle différente. Ce qui est. Écrit des choses qui sont. C'est comme ça, en ce moment. Et ce qui doit se produire ensuite, c'est les chapitres 4 à 22. Ça va? Donc ça nous aide d'abord, mais on peut aller plus loin. Ensuite, le livre nous dit que la 3e section, ce qui doit se produire après, les chapitres 4 à 22, cette section en vert est divisée en 2 parties. Comment est-ce que nous le savons? Parce que le Seigneur utilise une technique très claire. Il y a 2 livres, 2 rouleaux dans l'Apocalypse. Souvent, on pense qu'il y en a un seul, parce qu'on se rappelle du chapitre 5, il y a le rouleau des 7 sceaux, d'accord? Et on enlève chaque sceau, et quelque chose de grave arrive. Mais, dans le chapitre 10, il y a un 2e rouleau. Et cette première partie, le rouleau des 7 sceaux, raconte tout ce qui concerne le jugement et la chute de Jérusalem. Et à la fin de cette partie, on voit donc que la ville sainte va être foulée aux pieds. Mesure-là. La raison de mesurer, c'est pour protéger les vrais croyants qui sont là. D'accord? Et donc, à la fin de la 2e section, nous avons la chute de Rome. Ok? Maintenant, regardez. D'abord, vous connaissez bien cette partie. J'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, littéralement un rouleau, écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et vous vous rappelez que souvent, dans les chapitres après, chapitres 6 et 7, on va briser chacun de ces sceaux. D'accord? Quand on brise ces sceaux, le livre n'est pas encore ouvert. C'est juste un peu un avant-goût de ce qui va se passer quand le dernier sceau est brisé, le jugement de Jérusalem. D'accord? Mais nous avons un autre livre, et vous devez vraiment comprendre ce passage parce que c'est vachement important. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée, il tenait à la main un petit livre ouvert. Ben voilà un 2e livre. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parlait de nouveau en cet homme. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit, prends-le et avale-le. Tout comme Ézéchiel aussi devait avaler. Ça veut dire qu'il doit digérer le message avant de le donner. Ok? Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Il va y avoir des choses, des souffrances dedans et des bénédictions. Okay? Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui mangeai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, regardez bien, il faut que tu prophétises de nouveau
nous sommes au chapitre 10. Et tu as déjà fait des prophéties au sujet de Jérusalem et sa chute, qui va se terminer dans le chapitre 11. Mais il avertit juste en allant vers la fin de cette partie, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues. Ça ne va pas être simplement sur Israël cette fois, ça va être l'Empire romain, des nations, des rois et des langues. D'accord? Donc tout est tellement bien dit, tellement clair, n'est-ce pas? Que maintenant on va aller vers une deuxième prophétie. Donc, pour comprendre le livre d'Apocalypse, il faut comprendre qu'il y a deux grandes prophéties, deux grands événements, deux choses dont Dieu s'occupe. D'accord? Et ils sont indiqués par nom. La ville sainte est jugée et foulée aux pieds au moment de la septième trompette. Et Rome tombe au moment du septième bol. Voilà. Tout est structuré tellement clair et parallèle qu'on ne peut pas rater une fois qu'on a vu. Donc je l'ai mis là pour vous. Donc les choses que vous avez vues, ce qui sont, donc chapitre 2 et 3, ce qui doivent avoir lieu après. Et dans ce qui doit avoir lieu après, il y a deux rouleaux. Première prophétie, le rouleau à 700, la chute de Jérusalem, c'est les chapitres 4 à 12. Et deuxième prophétie, petit rouleau, c'est la chute de Rome, chapitre 13 à 20. Maintenant, après la chute de Rome, on voit, quand le jugement tombe sur Rome, on voit qu'est-ce qui arrive. Christ vient sur un cheval blanc, dans le chapitre 19, et il vient pour conquérir. Parce que maintenant, avec cet ennemi, il va aller dans toutes les nations avec l'évangile. Il vient avec une épée sur un cheval, et il va conquérir. C'est-à-dire, l'évangile va aller partout, enfin. Et maintenant, on ouvre le reste de l'histoire de l'Église, que le livre ne va pas nous raconter. D'accord ? Tout comme Daniel ne nous raconte pas, il dit que le petit Pierre vient, détruit tout le reste, et puis la fin. Il ne nous raconte pas l'histoire de l'Église, ni Jésus. Jésus raconte la chute de Jérusalem, et puis il dit, le Fils de l'homme va venir à un moment où vous ne savez pas. Il ne nous raconte pas l'histoire de l'Église. Voilà. C'est toujours la même chose. D'accord ? Il y a juste ces grandes transitions de la chute de Jérusalem, de la chute de l'Empire romain, qui doivent être expliquées, parce que sinon, les églises ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Sans le livre d'Apocalypse, ils n'auront pas tenu. Mais ils savaient d'avance, au milieu de ces massacres incroyables pendant des années dans l'Empire romain, que le Seigneur nous a tout dit. Il a dit, je règne, l'Empire romain va tomber. Tenez bien. Et les chrétiens se sont accrochés à ce livre et ont tenu, et Dieu a gardé sa promesse. Et l'évangile est parti dans le monde entier. Et ça, c'est le livre d'Apocalypse. Voilà. Ce n'est pas aussi difficile que ça, n'est-ce pas? Voilà. Et nous allons rentrer dans les détails et nous allons voir pourquoi c'est expliqué comme ça, les 7 plaies, les 7 bols, les 7 trompettes, les 7 sceaux. Nous allons voir tout cela et vous allez voir que ce n'est pas aussi difficile que ça. Ok? Ok, bon, nous allons prier. Notre Dieu, nous pouvons voir combien tu aimes ton Église. Tu lui as donné tout ce qu'il fallait. Tu nous donnes tout ce qu'il faut. Parce que nous comprenons que tu es le roi des rois de la terre, que tu es le souverain, que tu as fait de nous un royaume, que nous sommes le royaume mondial maintenant, que avec l'épée de ta bouche, cet évangile, tu vas conquérir le monde, tu vas amener tous tes élus à toi-même, et le sang de ta croix va les laver
Et nous irons tous vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Amen. Tu essuieras de nos larmes, de nos yeux, toute larme, et nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem avec toi pour toujours. Quelle joie, quelle gloire, Seigneur, tu nous fais. Quelle immensité. Au milieu du tumulte, au milieu d'un empire, des gens qui sont ivres du sang des chrétiens, tu nous montres que tu achèves ton plan et que nous pouvons être tranquilles en toi. Fais de nous des témoins courageux, Amen. Seigneur, et aide-nous à faire avancer ton royaume dans ce monde. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.